Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série dont le titre est l'amplificateur d'instrumentation. On va parler de cet amplificateur parce que c'est un amplificateur qui présente beaucoup d'avantages, surtout pour l'amplification des signaux issus des capteurs actifs, parce que les capteurs actifs délivrent toujours un signal de faible amplitude, qui va être dans la plupart du temps mélangé avec des signaux bruit. L'avantage de cet amplificateur, il essaie de sélectionner le signal et de l'amplifier d'une manière sans être mélangé avec des bruits. Avant de détailler cette partie sur les amplificateurs d'instrumentation, on va parler d'une manière générale sur l'amplification, surtout pour les amplificateurs opérationnels. Alors, si on prend quel que soit l'amplificateur suivant, voilà, si on a un amplificateur, on va vous expliquer comment ça s'effectue l'amplification. Alors là, c'est l'entrée plus, ça c'est l'entrée moins. L'attaque va être faite par la tension VE+, et de l'autre côté, c'est l'attaque par la tension VE-. À la sortie, on va récupérer la tension V2S. Or, puisque cet amplificateur possède deux entrées, évidemment, la tension de sortie, ça sera la somme de quoi? De l'amplification à travers l'entrée positive, avec un gain A+, et l'amplification à travers l'entrée négative, avec un gain A-. Et dans ce cas, la tension de sortie, ça sera égale, V2S, est égale à la somme algébrique de la tension A, le gain A+, que multiplie la tension VE+, moins le gain A-, que multiplie la tension VE-. Ça, c'est l'expression finale. Or, cette amplification, qu'est-ce qu'il a comme attaque? C'est la tension différentielle. Ici, c'est bon, ce qu'on appelle VD. Cette tension à quoi est égale? Est égale à V2E+, moins V2E-. Ce qu'on appelle tension différentielle d'attaque. Or, si on développe, ou bien si on va mettre cette tension de sortie va être écrite d'une autre manière, Vs est égal à A+, plus A- sur 2, que multiplie V2E+, moins V2E-, plus la différence entre A+ et A-, que multiplie la tension moyenne des tensions d'attaque. Alors, si on développe cette expression, on va tomber sur la même. Et comme ça, qu'est-ce qu'on peut déduire? C'est pourquoi on a développé ça. C'est pour faire apparaître la tension d'attaque VD. Alors, elle va apparaître ici. Ça, c'est la tension VD, ce qu'on appelle la tension différentielle. Et ce terme-là, on va l'appeler quoi? C'est le gain différentiel. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Que la tension de sortie est égale à la tension d'attaque fois un gain. Mais on remarque qu'il y a un deuxième terme. Ce deuxième terme, c'est un terme parasite qui nous dérange. C'est ce qu'on appelle le terme en mode commun. Ce terme-là s'appelle le terme en mode commun. Ce terme-là, à quoi est égal? Est égal évidemment à un gain en mode commun qu'on appelle AC et une tension en mode commun qu'on appelle V de C. Et finalement,
cette tension de sortie récupérée ici, ça sera égal à un gain différentiel que multiplie la tension différentielle d'attaque plus un gain au mode commun que multiplie une tension au mode commun. Évidemment avec, vous devez noter à côté, avec AD est égal à A plus A moins sur 2 et AC est égal à A plus moins A moins. Pourquoi on a fait ce calcul-là? C'est pour vous montrer que pour les amplifications de ce genre-là, on a toujours un terme qui nous dérange, c'est le terme en mode commun. Alors, pour les meilleurs amplificateurs, ce sont les amplificateurs qui possèdent un gain ACVC, ou bien le terme ACVC, qui est très faible. Et dans le cas idéal, on aimerait bien que ce terme-là tend vers 0. Alors c'est pour cela, c'est ce qui fait la différence entre l'amplification différentielle et l'amplificateur d'instrumentation, qu'on va faire le calcul après. On va vous montrer que la tension de sortie à la sortie de l'amplificateur d'instrumentation est égale à seulement à ce terme-là. C'est-à-dire, ce terme-là tend vers 0. C'est ce qui donne un avantage important à cet amplificateur d'instrumentation. Alors, il y a des indicateurs pour identifier les différents amplificateurs. C'est ce qu'on appelle le taux de réjection en mode commun. Qu'est-ce que c'est un taux de réjection en mode commun? C'est un indicateur qui vous donne, qu'on appelle le taux de réjection en mode commun. Notez TRMC. À quoi est égal? Est égal à 20 log décimal du gain différentiel sur le gain en mode commun. Alors cet indicateur, plus que cet indicateur tend vers l'infini, plus qu'on a un amplificateur meilleur. Et plus que si on compare deux amplificateurs, le meilleur c'est celui qui possède un TRMC important par rapport à l'autre.